L'ONG AGPEC, avec le soutien financier de Médecins du Monde, a lancé une campagne de sensibilisation à travers le programme Respect. Cette initiative vise à répondre aux besoins des adolescents et jeunes, filles et garçons, en matière de santé sexuelle et reproductive, de communication positive, de questions de genre et de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette campagne menée dans les communautés de Parakou et Hundali utilise le théâtre comme outil principal pour sensibiliser les parents et les membres de la communauté. Les représentations théâtrales illustrent les défis de la communication familiale et les tabous entourant la sexualité, afin de promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre parents et adolescents. Plus de 3720 personnes ont pu bénéficier de ces activités. Des leaders locaux, religieux et des parents ont également pris la parole lors des événements, partageant leurs expériences et leurs conseils pour améliorer la communication familiale. Écoutons maintenant quelques témoignages de parents et de membres de la communauté qui ont participé à cette campagne. Je suis très ravie de la sensibilisation qui a été faite dans cette matinée parce que ça porte beaucoup sur le foyer, l'éducation des enfants et sur la sexualité des enfants aussi. Et parce que de nos jours actuellement, la sexualité c'est un sujet tabou. Selon que mes frères m'en expliquent, selon la religion musulmane, la sexualité c'est un sujet très tabou qui ne doit même pas être abordé avec les enfants. Moi, selon mon expérience, moi j'ai une fille d'à peu près 4 ans, déjà 1 an, moi j'ai déjà commencé par lui montrer ce que c'est. Bon, la sensibilisation, c'est pas, je lui montre quoi. Les différentes parties de son corps. En tout cas, l'éducation sexuelle et l'éducation, proprement dite, font de paix. Donc, je vois que la structure AGPEC est une bonne structure qu'il faut souvent envoyer dans les quartiers, souvent dans les lieux reculés, pour sensibiliser les parents, surtout les pères. En soit, les mamans, on se voit un cœur très doux, qui comprennent très vite les filles. Donc, je suis très contente. Mon avis par rapport à l'activité de ce soir est une grande bienvenue pour moi, parce qu'elle a donné un plus à ma population. Donc aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir pour voir le monde qui est sorti, parce que nous n'êtes sans savoir d'avoir une connaissance de plus sur ce qu'on connaît. Parce que vu la vie d'aujourd'hui que nous menons, vraiment, nous sommes censés à collaborer et dialoguer avec nos enfants, de père à la mère et à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, la vie que nous menons est déplorable. Surtout que beaucoup de parents n'avaient pas, surtout du côté religieux, n'ont pas le courage de discuter avec leurs enfants. C'est-à-dire de parler, d'échanger avec les enfants sur la vie sexuelle. Alors, sans cela, l'éducation des enfants manque un peu. Ces enfants n'ont pas le courage, compte tenu de l'agressivité des parents. Les enfants n'arrivent même pas à parler de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Et sans le dialogue, nous sommes dans l'obligation de retrouver dans le monde s'ils savaient, qui n'est pas de mon souhait. Donc cette sensibilisation aujourd'hui est une très grande bienvenue pour moi. Et aujourd'hui, ça a donné beaucoup de plus à nos parents. Donc vous allez comprendre que ces parents aussi sont en train de répondre aux questions de vos collègues. Ensemble, ça a donné un plus. Maintenant, ça va prouver à beaucoup de parents, ça va donner le courage aux parents d'aller de dialoguer de toi à moi avec ces enfants-là. Je vais d'abord présenter mes félicitations à ces ONG, à AGPEC sous-dossé et puis leurs partenaires Médecins du Monde. Vraiment, je veux leur souhaiter de ne pas, que cela ne soit pas pour une première, une dernière dans mon quartier. Je souhaiterais que, même moi-même d'abord j'avais pris l'initiative après la séance, de me rapprocher des dirigeants de ces organisations pour leur demander encore, pour que cela ne soit pas une dernière, pour que des fois à venir, qu'ils puissent même venir pour des sensibilisations ordinaires, pour qu'il y ait des réunions ou des invitations pour que plusieurs personnes, nous invitons les parents à être plus informés que ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous inviter même ailleurs pour des colloques, pour des sensibilisations de la sorte. À travers le projet Respect des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes,
et adolescents de 10 à 24 ans, Médecins du Monde intervient sur 3 axes principalement. Le premier axe, c'est accroître l'accès aux services de soins adéquats de nos adolescents et jeunes. Et surtout les non-scolaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en situation scolaire. Voilà. Le second axe, Médecins du Monde veut aussi accompagner des filles en situation de vulnérabilité très poussée, à les insérer, c'est-à-dire à faire une insertion socio-professionnelle de ces jeunes filles-là. Voilà. Le troisième volet du projet, c'est la formation de nos FOSA sanitaires. Quand on dit FOSA, c'est les formations sanitaires que nous accompagnons. À travers cet appui, alors nous essayons tout d'abord de les équiper, de les accompagner dans le renforcement de leurs capacités, voilà, de renforcer leur plateau technique et aussi de les équiper en produits bioconsommables. La sensibilisation d'aujourd'hui, elle a bienvenue dans notre communauté, car elle nous a appris plus sur ce qu'on connaissait. Autrefois, l'éducation qu'on a reçue n'est pas pareille à celui de nos enfants. À travers le théâtre qu'on a suivi aujourd'hui, on sait désormais comment éduquer nos enfants pour les mettre dans le droit chemin. Nous remercions AGEPEC Sud-Ouest et Médecins du Monde pour les efforts. Nous prions que la sensibilisation ne s'arrête pas au niveau de notre communauté, que ça continue même dans les communautés des villages reculés, que Dieu leur donne la force, la possibilité de continuer cette sensibilisation sur le long durée. L'objectif de cette campagne est de lutter contre les infections sexuellement transmissibles, les grossesses en milieu scolaire et les violences basées sur le genre, en encourageant une meilleure compréhension et une communication positive au sein des familles.